aujourd'hui, Bezrat Hashem, de Yeshuv Hadat, qu'on appelle Yeshuv Hadat, c'est-à-dire un esprit serein, okay? Une tranquillité d'esprit, une sérénité d'esprit. Alors le Yeshuv Hadat, la sérénité de l'esprit est très importante chez nous, surtout pour le Hesek HaTorah, surtout pour l'étude de la Torah. Parce que si un homme est désireux, et on est tous désireux d'étudier la Torah, alors c'est important d'avoir, je m'explique après, c'est important d'avoir la sérénité dans l'esprit. Bien sûr, pour servir Dieu, il faut être la tête sur les épaules, et si on n'a pas la tête sur les épaules et la sérénité dans l'esprit, alors on est méfouzard, on est méboulbal. On pense à ci, on pense à ça, on pense aux problèmes, on pense aux inquiétudes, on pense à toutes sortes de choses qui font que tout notre esprit il est ailleurs. Et quand l'esprit il est ailleurs, alors on n'arrive pas à étudier, on n'arrive pas à se concentrer. Et s'il y a un manque de concentration, alors il n'y a pas de souvenir à ce qu'on étudie. On va vite oublier. Et le principe, notre principe, il est comme le dit la Gemara dans Sanhedrin, au Daf Tzadik de Tête, on en a parlé déjà, que à l'Omed, Veno Choser, que celui-là qui apprend et qui ne révise pas, que Zorea Veno Kotser, c'est comme quelqu'un qui sème et qui ne récolte pas. Ou bien juste après, à l'Omed, Veshoreach, que Yoled Ved Vekoveret, comme ça dit la Gemara. Ou quelqu'un qui apprend, mais qui oublie. Pourquoi il oublie? Il a envie d'oublier, il n'a pas envie d'oublier. On ne parle pas d'un homme maintenant qui, Shalom, il est malade. Alors pourquoi il oublie? Tu apprends et tu oublies, comment c'est possible? Pourquoi? Parce que tu es pizour à nefesh. Tu as le pizour. Tu es à dormir boulbal dans ton esprit. Tu penses à plein de choses. En fait, sans penser à rien. Tu penses à plein de choses, mais tu ne penses pas à l'essentiel. Donc toute ton étude, elle devait être oubliée. Qu'est-ce que dit la Gemara sur ça? Que celui-là qui apprend et qui oublie, c'est comme Yoledet Vekoveret. C'est comme elle accouche un enfant, elle sort un enfant de elle, et elle le met en terre. Elle l'enterre. C'est ça la même chose de la Torah. La Torah est appelée un enfant, une Yeleda. Un enfantement, la Torah. Tout ce qu'on sort de notre bouche de Torah, c'est un enfantement. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il n'était pas obligé de nous donner un sechel pour comprendre. Grâce à Dieu, Dieu nous a donné un sechel, on comprend des choses. Donc c'est fait pourquoi, ce sechel-là? Pour comprendre et pour ne pas l'oublier. Si tu l'oublies parce que tu as plein de soucis, tu as plein de problèmes, alors tu mets l'essentiel sous terre et tu gardes les problèmes dans ta tête. C'est pour ça que tous les problèmes, des soucis, tout ce qu'on peut avoir dans l'esprit, il faut essayer de mettre à chaque fois d'évacuer. Tu ne peux pas accumuler tout ce que tu fais dans ta journée avec le travail ici, parce que tu vas être malade d'abord. D'abord, c'est pas bon pour la santé. Le type, il prend tout sur son cœur, prend tout sur sa tête. D'accord? L'étude, il la met de côté parce qu'il dit, j'ai pas le temps. Et même s'il a le temps, il étudie un petit peu, il s'est vite oublié parce qu'il est pris par tous ces problèmes. Et il se fait du mal. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Rash Berosho, Yasok Batora. Celui qui a mal à sa tête, celui qui a mal à son corps. Achash Berosho, Achash Begoufo. Yasok Batora, il devra étudier la Torah. C'est ça qui t'enlève les problèmes. C'est la Torah qui te nettoie. C'est la Torah qui te fait propre. C'est la Torah qui enlève tes problèmes et qui te donne une concentration dans ce que tu entreprends. J'avais vu Achash Berosho. C'est quoi Achash Berosho? Celui qui a mal à la tête. Achash Berosho, Yasok Batora. Achash, achetez votre Het et Shin. Het, c'est Hamor. Et Shin, c'est Shor. Le Méramès, ça vient allusionner. Shor, c'est Hamor, c'est l'âne, comme on traduit. Et Shor, c'est le taureau. Ça vient allusionner aux deux Mishirim, aux deux Mashiach que nous devons avoir. Mashiach ben David, Shiur Rochev al Hamor, qui chevauche un Hamor. Et le Shor, qui allusionne à Yosef, à Tzadik. Avema Shenikra. Ok? בדיוק, זה הרמז. יש לי שור וחמור. זה אלוזיון היוסף והיששכר. תורה ומלכות. אז c'est ça, Al-Chash Berosho. C'est quoi Al-Chash Berosho? Si tu penses au Mashiach dans ta tête, et tu pites à l'Yeshua, tu penses, comme le dit la Gemara, Maserat Shabbat, tu pites à l'Yeshua, est-ce que tu as espéré la délivrance? Al-Chash Berosho, qu'est-ce que tu veux le Mashiach qui vienne? Yasok Batora, étudie la Torah. Il faut que c'est ça dans la tête. Donc si un homme il se remplit de Torah dans sa tête, tous les trucs, tous les petits trucs, les petits ennuis, tout ce qui peut être, il peut le prendre la tête pour rien, des fois, surtout pour rien. La plupart du temps c'est pour rien, on s'inquiète pour rien. Ça va vite nettoyer. On raconte un Maasé, je vous l'avais peut-être raconté, on raconte un Maasé, il y avait un homme qui avait l'habitude de venir prier à Kippour et à Rosh Hashanah. Toute l'année il ne priait pas, mais Rosh Hashanah, Kippour il était là.
Et il avait déjà un certain âge. Une belle année, ce bonhomme-là n'est pas arrivé. Le Rav s'est inquiété, il a dit, oh, la place elle est vide, Rosh Hashanah, Kippour, ça m'inquiète. J'espère qu'il lui est rien arrivé. Bon, c'est la fête de Sukkot qui approche, il va pour acheter le loulav et tout, qui il voit? Il voit le bonhomme, il voit le vieillard, le monsieur qui est là. Oh, Hachem, je vous vois, ça me fait plaisir. Je me suis inquiété, vous n'étiez pas là pendant Rosh Hashanah et Kippour. Vous étiez absent, votre place était vide. On vous a attendu comme chaque année. Qu'est-ce qu'il vous répond le bonhomme? Il dit au Rav, je ne viendrai plus. Qu'est-ce qu'il y a? On vous a fait quelque chose? Vous n'avez rien fait, mais nous, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, parce que je ne viendrai plus parce que vous m'avez fait quelque chose, et là, parce que j'ai compris ce qui est marqué dans la prière. Qu'est-ce qu'il vous a dit, fait la prière? Il est marqué là-bas. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué que rajoute-moi une peur. Qu'est-ce qu'on dit à Kadosh Baruch Hu? Comment c'est marqué Ba'atrala? Comment on dit dans Shana Kippour? On dit Ten pardecha. Comme ça on dit, comme ça on commence Ten pardecha. Okay? Donne la crainte, donne-nous ta crainte, donne-nous ta peur. Qu'est-ce que ça veut dire? Le bonhomme lui dit qu'est-ce que ça veut dire ça? On demande à Dieu la peur de Dieu. On a tellement déjà de peur dans la vie. Peur de payer les impôts, de se faire attraper, peur de ci, peur de ça, peur de l'arnona, peur du loyer, peur du voisin, peur de celui-là qui va me... On a tellement de peur dans une vie, et on demande à Dieu qu'il nous rajoute la sienne. On n'avait qu'à demander, dégage-nous toutes nos angoisses, nos peurs, et on est tranquille. Pourquoi rajouter la peur d'Hachem sur nous, en sachant qu'on a plein de peurs dans le monde? La peur des voisins, la peur des Arabes, la peur de nos ennemis. Alors, qui nous sort toutes ces angoisses-là, on sera tranquille et on est tranquille avec lui. Le Rav dit, je vais vous donner un exemple. À quoi la chose ressemble? Quand j'étais petit, le Rav dit comme ça, quand j'étais petit, il lui raconte comme ça à ce vieux monsieur. Quand j'étais petit, j'ai eu une crise de dents. Mon père il m'a dit, écoute, mon fils, la première heure demain matin, je ne vais pas au travail, je t'emmène chez le dentiste. Bien sûr, crise de dents, c'est... Le gosse, il part le même matin, il part avec son père, il arrive chez le dentiste. Il rentre dans la salle d'attente, et la salle du docteur, du dentiste, elle était entrouverte. Et il voit là-bas le dentiste en train d'arracher une dent à un patient. À l'époque, il n'y avait pas d'anesthésie, c'était... Et il entend le patient hurler, il crie, et l'autre, il lui arrache, là, une bagarre, une guerre. Il crie. Le gosse, il se retourne vers son père, il dit, papa, c'est bon, mon fils. J'ai plus rien, j'ai plus mal. Comment, t'as pas dormi toute la nuit? Papa, je te dis, c'est bon. J'ai plus mal, je sens rien, regarde, tout va bien, j'ai plus rien. Papa dit, c'est sûr, mon fils. Je te dis, papa, c'est bon. Et il part. Il dit, c'est la même chose. Quand on a une grande peur sur nous, toutes les petites peurs disparaissent, automatiques. Donc c'est la même chose. Quand on te dit dans Rosh Hashanah Kippour qu'on veut avoir ta peur, Hachem, c'est pas parce qu'on veut être matraqué, Had Shalom. On veut ta crainte parce que c'est ça la vraie vérité, c'est ça la vraie crainte d'un homme, il doit craindre Dieu. Et quand on craint Dieu, toutes les autres peurs qu'on a dans la vie du voisin, de ci, de les ennemis, de ça, n'existent plus. C'est de la rigolade, ça ne fait plus rien, ça ne nous fait pas peur. Donc quand on accepte sur nous la crainte d'Hachem, on a peur du péché, on a peur de faire du mal à Dieu, toutes les autres peurs disparaissent. Vous comprenez? Donc c'est la même chose pour la Torah. Quand un homme s'attache à la Torah, il étudie la Torah de manière assidue, matmid, comme on dit en hébreu, assidu. Alors même s'il a des soucis, ça va le nettoyer. Parce que s'il fait passer le contraire, il fait passer d'abord ses problèmes. Oh non, mais j'ai ça. Alors que, comme dit la Mishnah dans Avot, dans Pirkei Avot, ne dis pas, quand j'aurai du temps, j'étudierai. Chez Malotipané, peut-être jamais Dieu il fera jamais que tu auras le temps. Donc ne dis pas, quand j'aurai du temps, il faut que je règle mes problèmes, mais j'étudierai. Mais peut-être que Dieu ne fera jamais laisser le temps. Avec Dieu, il ne faut pas s'amuser à ce jeu-là. Montre que tu es sincère. Montre que tu as envie d'être attaché à lui. Et lui va s'occuper de tes problèmes à les résoudre. Bien sûr, partage ta doute. C'est pas que ça va disparaître d'un coup. Mais partage ta doute, le peu que tu feras, hop, tout d'un coup elle a dit oui. Tout d'un coup il a changé d'avis. Nous on voit ça. On voit ça avec dans la paracha de la semaine. Avec Esav Aracha. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il est avec Ishimo. Yaakov il a combattu avec Esav. Il a fait un combat. Il est avec Ishimo. Deux Pirushim, Rashi explique que c'est avec Meshon Avak. Donc ils ont fait de la poussière, ils ont tourné dans la poussière et dans la terre. Et d'après le deuxième Pétrus, c'est-à-dire ils sont enlacés comme des lutteurs, comme des catcheurs, tu vois. Ils s'attrapent pour se faire tomber.
Lachon ou blachon, ou bien d'un langage de s'enlacer, de se tenir comme ça, comme des lutteurs, ou bien d'un langage de la poussière, où ils ont fait beaucoup de poussière par leur bagarre, par leur dispute. Mais qu'est-ce qu'on voit dans cette idée-là? On voit que dès que l'ange lui a donné sa bracha, il lui a dit, ça y est, tu as gagné Dieu et les hommes, tu as réussi, toi, Yaakov, de gagner Dieu et les hommes, sous-entendu l'ange, le monde des anges et les hommes, quelque part, il lui a donné sa bracha, comme, effectivement, comme effectivement, comme quelque chose qu'il n'a pas volé, Yaakov, qu'il n'a pas trompé son frère. Et là, c'était maintenant légal. Une fois qu'il a gagné l'ange, la chose est devenue légale. Et c'est pour ça que de Yaakov, qui veut dire Kaveni, pas Maïm, il m'a trompé plusieurs fois, 2 fois. Il ne se rappelle plus Yaakov suite à cette bagarre-là avec l'ange. Il va s'appeler Israël, parce que maintenant il va être droit. Maintenant il est droit, maintenant il est devenu à la hauteur, comme on a expliqué. Israël, c'est devenu maintenant le juif, Israël parfait. Il n'y a pas besoin de se ruser, il n'y a pas besoin de s'enfuir, il n'y a pas besoin de il faut s'affirmer. C'est ma bracha. C'est ma bracha, Esav. Mais ça, il fallait qu'il passe d'abord par le monde des anges. Il fallait qu'il montre aussi à Dieu son attachement. Qu'il est au niveau, il veut s'attacher à Dieu. C'est ça le nian il a combattu l'ange. C'est-à-dire qu'il est spirituel. Une fois que tu as du spirituel, tu as combattu l'ange d'Esav, alors quand Esav va être devant toi, qu'est-ce qu'il va faire Esav? Il va l'embrasser, il va l'enlacer, et il va reconnaître sa bracha. Il va reconnaître, et ça il le dit lui-même. Maintenant je reconnais que tout ce qui est à toi, ce sera pour toi. Et qu'est-ce qu'il dit Rachid là-dessus sur le passouk? Tout ce qui est à toi, c'est pour toi. Ça inclut la bracha. Parce qu'il a gagné l'ange. L'ange lui a rendu légal la bracha de Yaakov. Et la Bechora, et bien sûr le droit d'aînesse. Donc quelque part, Esav ne peut dire que, effectivement, je suis d'accord, je ne peux pas dire autrement, parce que c'est mon ange qui est venu vers toi. Et donc moi, quelque part, ma tête, elle a changé. Donc quelque part, quand on s'attache à Dieu, quand on monte dans des niveaux spirituels, le côté matériel va seulement suivre. Il ne peut pas s'opposer. Une fois que spirituellement j'ai fait ce que j'ai à faire vis-à-vis de Dieu, le côté matériel qui entre guillemets me gêne ne viendra pas me gêner cette fois-ci. Il viendra pour m'aider. Et c'est pour ça qu'Esav va reconnaître tout de suite la bracha, lui également, dès qu'il va le voir. Donc la même chose pour nous quand un homme il étudie la Torah. Il fait d'abord la volonté d'Hachem, alors tout le côté matériel qui est là, qui lui prend la tête, va doucement disparaître, ou même si ça ne disparaît pas, va se résoudre. Ça va être résorbé. Donc ça c'est le nian, c'est important, donc ce qu'on appelle le yeshuvadat. D'abord il faut savoir qu'il faut avoir cette sérénité. Et des fois nous on croit bien faire en réglant les problèmes. Il faut d'abord étudier et les problèmes seront réglés, vous verrez. Faites l'essai. Si on commence par le contraire, nous on a tendance à croire qu'on va au-devant des problèmes, on va régler les problèmes. Une fois que les problèmes sont réglés, je viendrai étudier. Ça ne marche pas toujours comme ça. Dieu te met à l'épreuve. Les problèmes ne sont pas des problèmes. Les problèmes en fait sont une épreuve de Dieu pour voir comment tu réagis avec lui. Mais si tu commences par le contraire, ah bon, il y a des problèmes, je vais étudier encore plus. Ah bon, tu sais rajouter ça et ça et ça, je vais étudier encore plus. Oh, quand tu attaques le côté spirituel, quand tu montres au spirituel que tu es attaché à lui, à Dieu, le côté matériel, automatiquement, il va accepter. Il ne peut plus te gêner maintenant, le côté matériel, parce que la Torah n'est pas venue dans ce monde pour que ce monde-là gêne à la Torah. Dieu ne va pas donner la Torah dans ce bas monde pour que ce monde matériel vienne gêner à la Torah. Puisqu'il a donné la Torah pour ce bas monde, pour ce monde-là. Vous comprenez ce que je dis? Donc ça ne peut pas être une gêne. Ça a l'air d'être paradoxal. Ça a l'air d'être une gêne, le monde matériel, au monde spirituel, à la Torah. Sachez que ce n'est pas une gêne. Et quant à toutes les épreuves du monde, celui-là il te dit viens travailler Shabbat, celui-là il te dit fais le contraire de ce que le demande la Torah, sache que c'est la mise à l'épreuve. Plus tu vas te renforcer dans la Torah, plus celui-là il viendra plus t'embêter, ou il viendra plus t'influencer à faire le contraire de la Torah. Et tu trouveras beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Sans transgresser ni Shabbat, ni la cacheroute, ni les problèmes qu'on pourrait imaginer. Parce que le type, il doit absolument travailler, il doit sûrement faire des bêtises pour gagner sa part là. Ça, c'est faux. C'est un coup du Yetzirah. C'est un coup du Yetzirah. D'abord, il faut s'attacher à Hachem. Une fois qu'on s'attache à Hachem, alors tu verras que tous ces petits trucs qui viennent nous gêner vont disparaître. Pourquoi? Parce qu'on s'attache à la grande chose. Quand on s'attache à la grande chose, les petites choses disparaissent. Ok, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera ce shiur, parce qu'on est à peine qu'au début, sur ce qu'on appelle donc le Yeshuvat Da'at. Be'ezrat Hashem. Be'ezrat Hashem, bli neder.